Alors, nous sommes en train de parler des connexions divines. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 catégories de personnes que tu dois connaître et que tu dois exploiter. 3 catégories de personnes que tu dois connaître et que tu dois exploiter. Il faut être intentionnel chaque fois que tu penses à faire quelque chose, tu dois être intentionnel. Ça veut dire, tu fais des choses avec intention, de manière à retirer un profit ou un bénéfice, je dirais. Parlons maintenant de ces 3 personnes, de ces 3 catégories ou genres de personnes que tu dois exploiter. Ok, si vous n'aimez pas le mot exploiter, que tu dois connaître. Ok. Mais le mot exploiter veut simplement dire bénéficier. Bénéficier de quelque chose. C'est comme un terrain, un territoire, une carrière, un terrain. Tu ne peux pas bénéficier de ce terrain si tu n'exploites pas le terrain. C'est ça, exploiter. C'est bénéficier de quelque chose. Ok. Allons dans Genèse chapitre 2, verset 18. Et vraiment, aujourd'hui, j'ai envie de vraiment enseigner. Parce que mon souci est que ça soit des choses pratiques que tu peux aller utiliser. Ça va? Est-ce que ça va? Ok. Genèse chapitre... Et vous savez, j'ai parlé avec quelqu'un... Bon, en tout cas, un membre, une fille et un fils de cette église. Parce que quand on discute de ces choses, j'ai dit, bon, dis-moi un peu, quand vous entendez ça, quand tu rentres à la maison, tu vas faire quoi? Ah, il dit, on dit Amen. Quand on rentre, tu te retrouves en train de faire les mêmes choses que tu ne dois pas faire là. Après avoir dit Amen, tu vas faire autre chose. Et puis il me dit, mais en plus, tu sèmes sur la parole. Mais quand tu rentres, tu vas faire les mêmes choses. Lève un peu ta main droite, tu dis, Père, au nom de Jésus, dis, je sors de ce cycle-là. Au nom de Jésus-Christ, je sors de ce cycle. J'irai faire la volonté de Dieu au nom de Jésus. Crie un bon Amen. Voilà, c'est ce que tu iras faire. Tu sors de ce cycle. Donc quand tu sors d'ici, tu iras faire ce que Dieu dit. Ça va? Ok. Nous lisons Genèse chapitre 2, verset 18. Lisons ensemble 2, on y va. On y va 2, ensemble fort. L'Éternel Dieu... À lui. L'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai quoi? Une aide semblable à lui. C'est vrai qu'on utilise beaucoup cet enseignement autour du mariage. Mais je voudrais qu'on aille un peu plus loin. Parce que vous remarquez ici que Dieu n'a pas dit, je lui ferai une femme. Ok? Il dit, je lui ferai une aide. Ok? Dieu dit, je ferai une aide. Donc Dieu parle beaucoup plus de la fonction. Ce passage est très puissant, suivez-moi très bien. Ce passage nous révèle d'abord que Dieu a créé l'homme avec des capacités très limitées. Dieu a créé l'homme avec des capacités limitées. C'est pour ça qu'il dit, je lui ferai une aide. Tu as besoin d'aide parce que tu as des capacités limitées. Est-ce que ça va? Alors, maintenant pour aller loin, suivez-moi. Maintenant pour aller loin, d'abord, j'établis le fait que tu as des capacités limitées. Est-ce que nous sommes ensemble jusque-là? Ok, tu as des capacités. Ici, je ne parle pas du mariage, s'il vous plaît. Je ne parle pas du mariage. Je parle d'abord du concept, okay, du principe qui est établi ici, c'est que nous avons des capacités limitées. Est-ce que nous sommes ensemble jusque-là? Ça veut dire ceci. Vous allez voir que non simplement Dieu nous montre que l'homme a des capacités limitées, mais aussi, quand Dieu crée Adam, il donne à Adam un projet. Il dit à Adam, je te donne le jardin pour le cultiver et le garder. Donc Dieu donne à Adam un projet. Je voudrais encore insister que tu n'es pas venu sur la terre sans des œuvres à accomplir sur la terre. En venant sur la terre, Dieu avait déjà prévu des œuvres qu'il a associées à ta vie que tu dois accomplir sur la terre. Est-ce que ça va jusque-là? Alors, avec ces œuvres-là, Dieu, sachant que tu ne peux pas les accomplir seul, voilà ce qu'il fait maintenant, suivez très bien. Il va créer quelqu'un d'autre qui a d'autres capacités qui vont suppléer à ta quoi? Défaillance, à ton manque, à tes limitations. Dieu crée quelqu'un d'autre qui a les capacités que tu cherches. Est-ce que vous me comprenez? D'abord, il crée Adam et puis il dit, il n'est pas bon que tu sois seul. Je veux te faire une aide. Ça veut dire que tu n'as pas tout ce qu'il faut pour réussir. Ce que maintenant Dieu fait, c'est qu'il va créer quelqu'un d'autre dans laquelle ou dans lequel il met l'aide dont tu as besoin. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que quand tu as un projet, dès que tu as quelque chose qui te monte à cœur, et je suis en train de prier que vraiment, après tous ces enseignements, ne viens pas me dire que toi tu n'as rien. Eh Seigneur, je vais t'imposer les mains. Tu ne peux pas me dire, moi je n'ai rien. Non, 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 non. Avant même de venir, il y avait déjà un projet assigné à ta vie. Donc tu ne peux pas dire, ce qui justifie ta présence sur la terre, c'est le projet. Parce que Dieu voulait quelque chose et t'a envoyé. Mais maintenant que tu es là, quand tu penses à un projet, Dieu dit maintenant que tu ne peux pas l'accomplir seul. Pourquoi? Tes capacités ne sont pas suffisantes. Dieu fait maintenant ceci, il crée quelqu'un d'autre. Dans cette personne-là, Dieu dépose les capacités dont tu as besoin pour réussir. Et dans cette personne-là, il y a ces capacités et la personne a ces ressources-là qui vont t'aider à réussir. Alors maintenant, ton travail à toi, c'est quoi ton travail? Ton travail à toi, c'est de trouver ces gens-là qui vont t'aider à réussir. Ton travail, c'est de trouver ces gens-là. En fait, laissez-moi corriger. Ton travail, ce n'est pas de trouver ces gens. Ton travail, c'est de reconnaître ces gens-là. 1, reconnaître ces gens. 2, les exploiter. Ah, je sais que ces mots vraiment... Ok, je change. 1, reconnaître ces gens. 2, bénéficier de leur présence dans ta vie. Est-ce que ça va? On suit jusque-là. Ok. 1, c'est quoi ton travail? 1, c'est quoi? Je n'ai pas dit trouver. 1, c'est reconnaître. Reconnaître. Dis un peu reconnaître. Tu dois reconnaître ces gens-là. 2, c'est des... Ah, vous préférez bénéficier. Ok. Bénéficier de leur présence dans ta vie. Autrement dit, tu ne peux pas laisser ces gens partir comme ça. Nous sommes ensemble jusque-là. Est-ce que ça va? Ok. Je ne sais pas pourquoi. Depuis hier, il y a vraiment un nom qui me revient. C'est Henri. Il y a un Henri ici. Y a-t-il un Henri ici? Si tu es Henri, tu lèves ta main. Henry. Ok. On disait quoi? Ah, exploit. Non. Tu dois bénéficier de ta relation avec ces gens-là. 1, tu les reconnais. Et puis 2, tu bénéficies de ces gens-là. Mais sachez que ces gens, si vous lisez par exemple dans le livre de Exode chapitre 31, verset 3, n'en pas là-bas. Dieu dit ceci quand il donne à Moïse le projet de construire le tabernacle. Dieu dit, je te construis le tabernacle, mais je te donne Betsalel et Oliab sera comme aide. Ok? Oliab, fils d'Asmac de la tribu de Dan, j'ai mis de l'intelligence. Regardez ce que Dieu dit. J'ai mis de l'intelligence. Ah, j'aime ce passage-là. Enfin, un peu. Ok. L'Éternel dit à Moïse, sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils du Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide. Je lui ai donné pour aide. Ça veut dire que j'ai mis à sa disposition. Maintenant, suivez-moi bien aimé. Dieu a mis à ta disposition des gens. Ils sont disposés. Ah, vous savez, moi, ça me fait quelque chose. Parce que je me dis donc, quand tu as été créé là, Dieu a créé toute une personne. Donc, Dieu a créé un whole human being for you. A whole one. Toute une personne à ta disposition. Ah. Aïe. J'ai mis à sa disposition. Donc Dieu a donné de l'aide. Maintenant, je dis que notre travail, c'est de reconnaître et bénéficier de la relation. Ok. Maintenant, remarquez une chose, je n'ai pas dit trouver. Pourquoi ce n'est pas trouver? Parce que ton travail, ce n'est pas de trouver la personne. Dieu a déjà créé la personne et il a déjà trouvé la personne pour toi. Maintenant, Dieu veut simplement que tu puisses accepter que la personne puisse t'aider. Vous allez remarquer par exemple que Dieu, quand il a créé Ève, il a amené Ève devant Adam.
il n'a pas dit Adam va chercher Ève. Non, 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 non. Adam a senti le besoin d'aide. Et tout ce que Dieu a fait, c'est de créer Ève pour Adam. Et puis amener l'aide vers Adam. Est-ce que vous me suivez? Alors, vous voyez, la Bible dit dans Genèse 2, 22. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 2, on y va. 2, on y va. 2, 22. On y va. L'Éternel, qu'il avait prise de l'homme. Donc Dieu lui-même prend l'aide et il t'amène l'aide. Autrement dit, voilà ce que je voulais qu'on puisse retenir ici. Ça veut dire que l'aide, ce que tu cherches là, n'est pas loin de toi. L'aide que tu recherches n'est pas loin de toi. Il y a quelqu'un dans ton entourage. Dieu ne va pas te donner un projet et mettre l'aide de l'autre côté. Non, 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 non. Dieu, ça veut dire ceci, que tous les jours ici, tu rencontres des gens assignés par Dieu pour toi. Parce qu'il amène, Dieu amène l'aide. Dieu amène l'aide vers toi. En passant, quand toi aussi tu sais que tu es aide, tiens-toi de manière à montrer que tu as l'aide qu'on cherche. Il ne faut pas te prendre de position, on te regarde, on ne sait même pas si tu as l'aide ou tu n'as pas l'aide. Tiens-toi bien comme quelqu'un qui est sûr que j'ai l'aide pour toi. Oh, j'ai mal parlé. Tiens-toi comme quelqu'un qui a l'aide. Il faut qu'on te regarde, on dise, ah voilà mon aide. Donc, habille-toi comme l'aide, maquille-toi comme l'aide. Parle comme l'aide. Ne prends pas de position bizarre comme si... Non, non. Toi, tu es l'aide. L'aide doit montrer que tu as besoin de moi. Oh, j'ai mal parlé. Donnez-moi alors un amen. Oui, oui. L'aide. Ok, donc Dieu amène l'aide. C'était donc à l'homme de reconnaître l'aide, de discerner que la personne mandatée par Dieu est là pour m'aider. Alors, ne pas reconnaître l'aide va entraîner le retard et va entraîner l'échec. Ne pas reconnaître que les gens vont m'aider va entraîner le retard et va entraîner l'échec. Tu as besoin de reconnaître l'aide. Rejeter l'aide que Dieu t'envoie. Alors, bien aimé, suivez-moi. Ne dis pas que moi, Dieu va m'aider. Ne dis pas que moi, je n'ai que Jésus. Et je voudrais corriger cette pensée-là. Parce que je reçois aussi des commentaires, peut-être des fois, sur des gens, ou bien, on a déjà entendu ça. Ah, moi, je n'ai que Jésus. Hein. Hey, moi, c'est Jésus. Jésus, moi, c'est Jésus. Moi, je n'ai que Jésus. Moi, les gens, en tout cas, je ne compte que sur Dieu. Moi, je n'ai que Dieu. Je n'ai que Dieu. Moi, c'est Jésus. Oh, c'est Jésus. Je vais corriger ça. Laissez-moi corriger ça. Laissez-moi corriger ça tout de suite. Dieu était là quand il créait Ève. Et c'est Dieu qui a dit, voilà l'aide. Pas moi, elle. Qui a dit que Ève était l'aide? C'est Dieu. Donc Dieu a dit, ce n'est pas moi l'aide. C'est Ève qui est l'aide. Are you following? Ça veut dire que même Dieu, dans sa présence, il veut que tu reconnaisses l'aide qu'il t'envoie. Autrement dit, si tu ne reconnais pas l'aide qu'il est en train de t'envoyer, tu es justement en train de repousser la réponse à ta propre prière. Parce que quand tu priais, la Bible dit que Adam était en train de chercher, il donnait des noms et il n'a pas trouvé une aide semblable. Alors, c'était sa prière. Maintenant, quand Dieu répond à la prière, il lui donne l'aide. Ça veut dire maintenant que quand tu es en train de prier, oh Seigneur, aide-moi. Quand tu es en train de prier, dès que tu as fini de prier, commence à chercher ces gens-là. Est-ce que vous me suivez? Dès que tu as fini de prier, commence à chercher, discerne les gens qui doivent t'aider. Ces gens-là ont la réponse à ta prière. La Bible dit ceci. En vérité, Jean 13, 20. En vérité, je vous le dis, c'est lui qui resta celui qui m'a... Oh. Lisons un peu ce passage. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Deux, on y va. Je vous le dis, c'est lui qui... Oh! Dieu dit, dès que tu as fini de prier, je viendrai t'aider. Mais je viendrai en forme d'une personne comme toi. Et donc, si tu reçois cette personne-là, tu as reçu l'aide que tu cherchais. Oh, regarde un peu ton voisin, est-ce que tu l'aides? Qu'est-ce que tu fais ici ce matin à côté de moi? Peut-être que c'est toi qui le cherches. Ah! Oh! Oui! Et tu l'aides. Non, non, je vous dis bien aimé. Dieu dit, après avoir prié, je t'enverrai de l'aide
Mais si tu reçois cette personne-là, tu m'as reçu moi que tu demandais. Je suis la personne que tu... Oh Seigneur, pendant que tu priais, quand tu as fini, reçois la personne. Elle vient de Dieu. Alors, ça, écoutez, bien aimé, si tu es en train, comment je peux dire, quand tu es en train de prier pour la délivrance, Seigneur, délivre-moi, Akataba, délivre-moi, pendant que tu pries là, Dieu est en train de parler à quelqu'un. Dès que tu as fini de prier, la délivrance ne vient pas chez toi, elle vient chez quelqu'un d'autre qui maintenant a ce qu'il faut pour te donner. Mais attendez, Israël passe le temps à prier pour la délivrance. Oh Seigneur, délivre-nous des Égyptiens. Délivre-nous des Égyptiens. Quand Dieu maintenant vient pour délivrer, il ne va pas chez Israël. Il va chez Moïse. Il dit à Moïse, Moïse, maintenant je te donne le pouvoir. Regarde ce qu'il y a dans ta canne. Il prend la canne, c'est quoi? C'est la canne, le bâton. Comment on appelle ça? Quoi? La verge, voilà, la verge. Dieu prend Moïse, il montre à Moïse comment utiliser la verge. Il dit, ça, c'est pour délivrer mon peuple. Pendant que les autres priaient, la délivrance n'est pas là en Égypte. Are you listening to me? La délivrance n'est pas allée à l'adresse où il y avait la prière. La délivrance est allée chez une personne. Somebody. La délivrance est entrée dans quelqu'un. Et c'est cette personne-là maintenant qui devient la réponse à ta prière. So listen to me. Pendant que tu es en train de prier, Seigneur, donne-moi l'argent. Dieu prend l'argent, il donne dans une compagnie. Et toi, tu dois chercher quelle compagnie a ton argent. Oh, mais aidez-moi à comprendre, c'est mal parlé. C'est-à-dire que donne. Dieu prend l'argent, il met dans une compagnie. Toi, maintenant, trouve la compagnie. That's your job. Trouve la compagnie qui a ton argent. Et quand tu viens dans la compagnie, ne viens pas comme un mendiant. They have your money. Et ils ont... Non, parce que nous, quand tu viens, tu dis, Dieu les a préparés for you. Donc quand tu frappes à la porte, you have to be confident. Tu dis, je vais commencer peut-être à être au bas. Donnez-moi quelques mois, je vais monter jusqu'à ce que j'aurai mon argent. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Si tu as bien compris, on peut un amen prolongé là. Ah, oui, parce que, écoutez bien aimé, tu dois comprendre que tu n'es pas en train de venir chercher les choses. Tu dois les reconnaître. C'est où? Alors Dieu dit, en vérité, je vous le dis, c'est lui qui reçoit, c'est lui que j'aurais envoyé, me reçoit moi. Oh là là, powerful statement. C'est lui qui reçoit, c'est lui que j'ai envoyé, m'a reçu moi. This is a powerful statement. Très puissant, très puissant, très puissant. Je vais vous dire quelque chose. Vous connaissez le passage de Ésaïe où Ésaïe a eu son appel. Je crois que vous connaissez le passage. La Bible dit que le temps du roi Osias, à la mort du roi Osias, Dieu parle au prophète Ésaïe. Et la Bible dit, il voit le Seigneur assis sur son trône, sa robe couvrait tout le temple et les séraphins volaient autour du temple et il disait, Saint, Saint est l'Éternel, toute la terre est couverte de sa gloire. Et comment Ésaïe a vu ça, il a entendu Dieu dire, qui ira pour nous? Qui ira pour nous? Dieu est au ciel, hein? Et puis il dit, qui ira pour nous? Autrement dit, je n'irai pas. Il faut que je trouve quelqu'un là-bas qui ira montrer ma gloire. S'il faut guérir, ça sera par cette personne-là. S'il faut délivrer, ça sera par cette personne-là. S'il faut la promotion, ça sera par cette personne-là. Qui ira pour nous? Est-ce que vous me suivez? Autrement dit, rejeter cette personne-là, c'est rejeter l'aide qui est venue. Oh là là. Bien aimé, vous devez bien comprendre ce principe. Dieu ne va pas quitter son trône, il va envoyer des gens. Et ces gens viennent pleins de tout ce que tu cherches là. Dieu les remplit. Il dit, va un peu parler. So, tu dois trouver ces gens-là. Dit, I must find them. Tu dois trouver ces gens-là. Ils sont où? Pas trouver, excusez-moi. Reconnaître. Je change. Reconnaître, je dois reconnaître ces gens. Qui sont ces gens à qui Dieu m'a envoyé? Que Dieu a envoyé pour m'aider. Je dois les reconnaître. Je dois les reconnaître. Dis un peu, je dois les reconnaître. C'est pour ça qu'on doit prier pour le discernement. Parce qu'ils sont là. Ces gens, Dieu te les envoie. Ça veut dire qu'ils viennent vers toi. Ce n'est pas que tu dois le déterrer quelque part. They come to you. Oh, God help me. Ils viennent vers toi. Vous savez, hein, et l'aide vient d'une manière où, deux fois, ça peut te scandaliser. Je prends un exemple. La femme qu'on appelle la veuve de Sérepta. Elle avait des problèmes, des besoins sérieux. Le besoin qu'elle avait était des besoins financiers. Des besoins financiers. Le problème d'argent et son enfant, elle se disait, avec les peu d'économie, l'enfant va mourir. Dieu lui envoie l'aide.
Et l'aide, c'était le prophète Élie. Hein? C'est Élie ou Élisée? C'est qui? Élie. Le prophète vient. Regardez comment il active l'aide. Dieu t'enverra toujours de l'aide. Maintenant, il faut le discernement pour comprendre comment activer. Il vient et dit, donne-moi à manger. Cet homme ne venait pas mendier à manger. Cet homme venait bénir la femme. Mais il fallait établir la connexion pour que la femme puisse exploiter. Il fallait qu'il y ait moyen d'établir un lien pour l'extraction. Et donc, Élie était en train de travailler la femme, la positionner à recevoir quelque chose. C'est pour ça qu'il dit, donne-moi. Il n'était pas en train de mendier. Élie n'était pas un mendiant. Non, est-ce que vous me comprenez? Ça dit qu'il y a des gens qui viennent dans ta vie. Il dit seulement, donne-moi un peu d'argent. You think qu'il n'est pas en train de mendier. He's setting you up. Il te prépare à une promotion. Hey. Il faut maintenant le discernement de savoir. Écoutez bien aimé, quand quelqu'un vient, je pense qu'il faut établir un principe dans ta vie, que quand quelqu'un vient dans ta vie, whatever he does, quelle que soit la chose que la personne fera, prie pour savoir qu'est-ce que cette personne est venue faire aujourd'hui. Pourquoi il m'appelle seulement aujourd'hui? Nous sommes trop pressés, pensant qu'on maîtrise tout. On ne maîtrise pas tout. Tu tires les conclusions trop tôt. Oui. Quand quelqu'un te dit comment tu vas, tu ne sais pas si Dieu lui avait parlé, qu'il te donne ce chèque-là. Mais lui, comme il n'est pas sûr, il a dit à Dieu, Seigneur, si je lui demande comment il va, et il me raconte son problème, alors je donnerai le chèque. Je ne sais pas si c'est Dieu. Il amène son chèque de 10 000 $ et te regarde, comment tu vas? Tu dis, moi je vais bien, moi mes problèmes, je ne dis pas aux gens, je ne cherche pas, je garde tout ça. Oui, garde tes problèmes. Lui aussi garde ses 10 000 $, il part avec, parce que tu n'es pas la personne. Est-ce que vous me suivez? C'est pour ça que quand tu rencontres quelqu'un, quel que soit ce que la personne fait, même si c'est juste un texte, find out why are you doing this. Même si tu ne demandes pas à elle, bien aimé, remain prayerful. Reste en prière pour savoir, j'ai prié hier pour de l'aide, et peut-être pourrait-ce être la personne est. Le français peut être compliqué, sinon il faut tout conjuguer, même les. Hein? Est-ce que ça pourrait, est-ce que cette personne est la personne indiquée? Est-elle la personne que Dieu est en train de m'envoyer pour m'aider? Pour m'aider. Oh. Alors Élie parle à la femme. Il dit, est-ce que... Vous savez, Dieu ne va pas changer, il ne changera jamais. Il fera toujours ce qu'il a toujours fait. Si tu refuses de te soumettre à ces principes, tu es en train de retarder le progrès de ta vie. Tu es en train de retarder. Vous savez, vous connaissez l'histoire du jeune homme, non, du riche et Lazare. Riche et Lazare. Tous les deux ils sont morts, l'autre va en enfer. C'est lui qui est en enfer. Il dit à Dieu, il dit à Abraham, il dit Père Abraham, Père Abraham. Il dit Père, dis un peu Père. Vous avez réalisé qu'il n'est pas en train de prier à Dieu. Il parle à Abraham et il dit Père Abraham. Il faut les lire. Il dit Père Abraham, dis-moi un peu, est-ce que tu ne peux pas envoyer quelqu'un? D'abord il dit, envoie-moi un peu de l'eau. Il fait chaud ici. Envoie-moi de l'eau. Il dit non. Il y a un ravin. Entre nous ici, il n'y a pas d'échange. Il dit, ok, ça va. Écoutez ce qu'il dit. Est-ce que tu peux envoyer quelqu'un dans ma famille? Il dit, envoie maintenant Lazare. Envoie Lazare. Hein? Envoie Lazare dans ma famille. J'ai quelques frères. Est-ce que tu peux envoyer Lazare dans ma famille pour qu'il parle à mes frères? Maintenant, écoutez. Le père Abraham dit, je ne peux pas envoyer quelqu'un dans ta famille. Écoutez ce qu'il dit. Ils ont Moïse et les prophètes. Autrement dit, il y a déjà des gens que Dieu a envoyés là-bas. Il y a des gens qui ont la réponse à ce qu'ils cherchent. Hein? Bien aimé, et dans ce cas-là, on parlait du salut. Le salut, c'est le plus grand miracle que le ciel a donné à la terre. Et si le salut, le plus grand miracle, Dieu refuse, Dieu l'envoie par les gens. Alors dis-moi, quel est le miracle qui reste encore au ciel que toi tu attends? Qui n'est pas dans les gens aujourd'hui que Dieu donne. Ah, il faut m'appeler énervé ici. Are you listening to me? Ça veut dire que si le salut, le plus grand miracle, vient par les hommes, ça veut dire que tout autre miracle que tu cherches viendra par les hommes. Car ça. Dieu dit, il dit, je n'enverrai pas Lazare. Il y a déjà des gens là-bas. Il dit qu'ils écoutent ces gens-là. Écoutez la réponse du riche. Il dit, non. Ils ne vont pas écouter Moïse et les prophètes. Ils sont en train de confesser qu'ils ont une très mauvaise habitude de ne pas écouter les gens que Dieu envoie.
Il confesse. Il dit, ils ne vont pas écouter. Les hommes n'écoutent pas les autres hommes. Il confesse. Envoie-nous. Nous, on aime seulement que Dieu nous parle. Vous voyez, quand Dieu me parle, Dieu me corrige, ça va. Mais quand les hommes me corrigent, me parlent, ça, je n'aime pas. Oh, puis-je parler? Oui, oui. Si c'est Dieu qui me parle et me corrige, ah là, je vais dire Amen. Mais si c'est un homme comme moi qui veut me corriger, tu as acheté mon billet pour venir aux États-Unis. Who are you? Non! Alors il confesse que nous, on n'écoute pas les hommes. Envoie-nous quelque chose de miraculeux. Un tourbillon, tonnerre, explosion. Et la voix dit, mon fils, arrête cette habitude-là. Tu parles trop. Ah là, là, je veux dire Amen, quand même, je vais changer. Mais si c'est les hommes, je ne veux pas. Tu retardes ton propre progrès et ultimement, tu vas tout droit vers l'échec. Parce que ce sont ces gens-là, please don't dream, ce sont ces gens-là qui vont t'aider. Est-ce que nous sommes ensemble jusque-là? Alors maintenant, c'est important de savoir, si Dieu va envoyer des gens, comment faire pour extraire de ces gens-là? Comment bénéficier? Est-ce qu'on peut parler de ça rapidement? Je sais qu'on ne va pas tout terminer, il y a beaucoup à dire. Mais comment on fait pour bénéficier des gens que Dieu nous envoie? Est-ce qu'on retient quelque chose jusque-là? Est-ce qu'on retient quelque chose? Ça va? Ok. Comment on fait pour bénéficier des gens que Dieu nous envoie? Premièrement, je veux vous dire ceci. Pour activer ces connexions, n'oubliez pas, tu dois avoir un projet. Il doit y avoir dans ton cœur quelque chose que tu veux faire dans la vie. Et si je ne parle pas de l'aide, comme un soutien financier ou bien une aumône, je ne parle pas de ça. Parce que vous allez même remarquer que ces choses-là. Et puis, bien aimé, il ne faut pas être trop scandalisé des choses que je dis. Moi, par la grâce de Dieu, je prends le courage de vous dire la vérité. Croyez-moi, tous les aides sociaux là n'enrichissent personne. C'est pour ça que le dimanche passé, j'ai dit, attention, ça peut vraiment être aveuglement et envoûtement. Parce que plus tu reçois ça, tu risques de t'habituer au point où tu règles ta vie par rapport à ça. Tu risques de dire en tout cas, si moi on m'a donné une maison et que je ne peux pas avoir plus de $500 de salaire, tu risques de régler ta vie à juste chercher seulement moins de 500. Et ça, c'est pas l'envoûtement, ça. Quelle est cette aide-là qu'on te donne pour te bloquer et c'est bon? Laissez-moi vous donner un peu un exemple. Imaginons un peu que tu prends un verre d'eau et tu prends une petite goutte de poison, tu mets à l'intérieur et puis tu donnes à quelqu'un. Non, toi-même on te donne bois. Tu vas boire. On te donne de l'aide et puis on te dit, cette aide, tu dois rester limité dans la vie. I'm telling you. Il y a des choses qu'on doit bien réfléchir sur ce que nous sommes en train. Ça, c'est si tu veux aller loin. Tu ne dois pas accepter signer de contrat de limitation. Sign here that you will never work. I can't sign. Oh Seigneur. Est-ce que j'ai mal parlé? Est-ce que j'ai mal parlé? Est-ce que j'ai mal parlé? Oh. Quand il faut que tu aies un projet. Projet, commençons par là, s'active. Quel est le projet que tu as? Tu penses à quoi? Quelles sont les bonnes œuvres que Dieu a mis dans ton cœur? Il a mis dans ton cœur. Ok, tu as un projet maintenant. C'est le projet qui va définir les gens qui vont t'aider. Le projet va définir les gens qui vont t'aider. Je vais un peu aller vite sur ça. Ok? Je vous ai expliqué qu'il y a la différence entre l'aumône, l'aide pour payer les factures et vraiment l'aide que Dieu envoie pour te propulser. Dès que tu as le projet, dès que tu as prié pour ton projet, commence à prier pour l'aide que Dieu va t'envoyer. La prière est vraiment importante. C'est pour ça que je veux qu'on puisse continuer à insister sur la prière pendant ce temps ici, surtout dans les bips. La prière est importante. Regardez un peu ce que Néhémie a fait. Quand Néhémie, dans Néhémie chapitre 1, verset 4, Néhémie entend qu'il y a des problèmes comment on appelle ça? En Israël, à Jérusalem, et il veut maintenant aller aider. La Bible dit que Néhémie, lorsqu'il a entendu cela, Néhémie a commencé à prier. La Bible dit qu'il jeûnait et il priait devant le Dieu des cieux. Okay? Il dit, ah Seigneur, écoute ma voix. Mais regardez ce que Néhémie a fait. Je vais vous montrer quelque chose. Néhémie chapitre 1, verset 11. Néhémie dit, ah Seigneur, que ton oreille, il dit, ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur. Et puis il dit, donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. Fais-lui trouver grâce devant qui? Remarquez une chose. Néhémie prie à Dieu. Voilà un homme sage. Néhémie prie à Dieu, mais il dit, donne-moi la faveur de cet homme. Est-ce que vous comprenez un peu?
il sait que, Néhémie, voilà, il a compris que quand Dieu enverra l'aide, l'aide viendra chez cet homme ici. Donc, Seigneur, oh mon Dieu, ça c'est un homme sage, il sait que l'aide, Dieu l'envoie chez les gens. Maintenant, il dit à Dieu, donne-moi la faveur de cet homme. Autrement dit, Néhémie a déjà reconnu que c'est cet homme ici que Dieu a envoyé pour mon aide. Donc, Néhémie a reconnu. Bien aimé, je vous donne un devoir, écris la liste des gens qui doivent t'aider. You have to have them. Tu dois avoir ces gens-là. And you look at them, you. Tu dis, toi, je ne vais pas te laisser. Écris la liste des gens que tu dois exploiter. Bon, ok, pas exploiter. Ok. Écris la liste des gens. Écris la liste des gens que, dont tu dois bénéficier. On dit que c'est ça, dont tu dois bénéficier. C'est ça? Voilà. Écris la liste de ces gens-là. Néhémie savait que, ce roi-là allait l'aider. Dès que maintenant tu as prié, est-ce qu'on peut dire prière? Ok. L'importance de prier, c'est pour que tu ne corrompes pas le projet que Dieu t'a donné, parce qu'il y a des gens qui peuvent t'aider en corrompant le projet que Dieu t'a donné. Est-ce que vous comprenez? Ils viennent t'aider, mais ils détruisent même le projet que Dieu t'a donné. Je prends l'exemple de Sambala et Tobija. Vous connaissez Sambala et Tobija? Ils disent, on veut t'aider, on veut t'aider. Dans leur intention, c'est d'arrêter ton succès. Ce qui fait que la prière va t'aider à savoir l'aide, tu dois recevoir l'aide de qui? D'abord, un vrai te dit, bien, mais ne reçois pas l'aide de tout le monde. Tu dois prier pour savoir, est-ce que c'est cette personne ici qui doit me donner l'aide? Est-ce que vous me suivez? Donc, tu dois prier pour savoir d'où viendra mon aide. Et quand tu reconnais les personnes, commence à trouver l'aide. Et une autre chose pour laquelle tu dois prier, c'est pour que Dieu puisse t'ouvrir l'intelligence et savoir exactement quoi demander. Je vous assure, tu peux te tenir devant des gens qui ont vraiment des choses pour toi et tu demandes des mauvaises choses. Est-ce que vous me suivez? Ce qui fait que tu dois prier pour savoir quelle aide, qu'est-ce que tu vas demander. Tu dois prier pour savoir qu'est-ce que tu vas demander. Qu'est-ce que tu dois demander? Vous voyez, demander est facile. Malheureusement, demander la bonne chose est très difficile. Vous connaissez Hérodias et l'histoire d'Hérodias et Hérode. Hérodias est venu danser, elle a dansé devant les gens et tout ça là. Et le roi était vraiment intéressé. Et le roi dit, demande-moi tout ce que tu veux. Ah, si on te demande comme ça, tu risques de lui dire, quel mall, je vais aller à quel mall pour demander. Quel magasin vraiment, quelle chose que je veux demander. Non. Elle a vite couru chez sa maman, dit, maman. Elle est allée demander à quelqu'un de plus aiguisé. Pas demander un désordre, parce que tu ne demandes pas n'importe quoi. Est-ce que vous me suivez? Dit, je ne demande pas n'importe quoi. Je vais aller demander quelque chose. Elle dit, maman, dis-moi, est-ce que tu peux me dire, c'est pour ça que tu as besoin, même des gens qui ont un certain degré de sagesse autour de toi. Comme ça, tu ne fais pas ce que toi tu veux. Pose les questions avant de vraiment... Elle va dire, maman, dis-moi un peu. On vient de me dire, de demander quelle aide je dois demander, qu'est-ce que je fais? Et la maman dit, attends. Elle dit, écoute, demande la tête de Jean-Baptiste. Pourquoi elle demande la tête de Jean-Baptiste? Jean-Baptiste était, je mets entre guillemets, comme un cal à son progrès au palais. Parce que le Jean-Baptiste disait au roi, tu ne dois pas épouser la femme de ton frère. Et maintenant, elle se dit, chaque fois que cet homme vient parler, ça met en... notre présence dans le palais est menacée. Merci. Notre présence dans le palais est menacée. Bien aimé, vous savez que ça demande beaucoup de réflexion avant de demander. Elle dit, non, je ne demande pas n'importe quoi. Demande ce qui va te propulser. Vous voyez? Demande ce qui va t'amener loin. Si tu demandes les chaussures aujourd'hui, ça ne t'amène nulle part. Mais tu peux demander quelque chose qui amènera plus tard les chaussures. Vous me comprenez? Donc, au lieu de demander des choses, dis, attends, qu'est-ce que je peux demander maintenant qui va me maintenir pour même mon futur? Et on lui dit, demande la tête de Jean-Baptiste. La fille, peut-être qu'elle n'a pas compris ce qu'elle a demandé, mais la maman savait que ça garantit notre présence au palais. Est-ce que vous me suivez? Donc, tu dois même prier pour savoir quoi demander. Et bien aimé, ce que je vous dis ici, vraiment, j'aurais souhaité I wish on m'avait dit ça plus tôt. Tu rencontres des grandes personnalités, tu rencontres des gens très influents. Les demandes que tu fais... Dis-moi, on peut vous poser une question. Est-ce que tu sais aujourd'hui, si tu rencontres quelqu'un de grand, est-ce que tu sais vraiment ce que tu vas demander? Non? Many of us, we don't know.
Demande. Beaucoup d'entre vous allez demander un selfie. Attends, viens. Comment? Et puis tu envoies vite. Selfie t'amène où? Et c'est ça la première révélation que toi tu auras quand tu auras quelqu'un de grand. You want a selfie. Selfie? Tout le monde sait que ce n'est pas ton ami. Everybody knows it. Non, tu penses que si tu envoies une photo, soudainement les gens disent, ah, c'est son meilleur ami. Non, tout le monde sait. We all know que tu l'as rencontré en passant. He is not your friend. Tu n'as même pas son numéro de téléphone. Si on va lui poser la question, il ne se rappelle même pas de toi. Il en a pris des milliers dans le lobby de l'hôtel là où il était. Tout le monde venait, selfie. Tu rates l'occasion de demander des choses. Aïe, Kasha. Tu es content. Selfie is not gold. You can't sell. Ça ne se vend pas. Je ne sais pas, vraiment. Je ne sais pas si je parle à 3 personnes ici qui comprennent de quoi je parle. S'ils sont ici ou là-bas derrière, je ne sais pas où est-ce qu'ils sont. Hey! Pas de bien aimé. À partir d'aujourd'hui, promets-toi avec une liste de choses stratégiques à demander. Mets dans ton téléphone. Quand tu rencontres quelqu'un, tu dis, attends, who are you? Wait. Can you forget selfie? Forget. Oublie les selfies. Ça n'a même pas de promotion. Tu rencontres des gens puissants. Et je vais vous dire une chose. Quelqu'un qui est déjà positionné loin dans la vie, cette personne-là est très aiguisée. Quand tu es avec la personne, elle est en train de discerner si elle aussi peut bénéficier de ta présence dans sa vie. Dès que tu dis selfie, il sait que you don't have anything. Oui. Dès que tu dis selfie, il dit, ah, voilà encore un autre. Not you. Mais quand tu amènes un dos, dès que tu le vois, tu amènes le non, attends. On va parler après, que tous les selfies viennent prendre vite les selfies, on peut le foutre à la porte, and then I'll talk to you later. C'est comme bien aimé. This is how it works. Dis à pas quelqu'un, arrête les selfies. Tu en as déjà trop, ça t'a amené où? Ton téléphone, la mémoire de ton iPad continue de te dire, storage full, avec des selfies, des gens que tu ne connais pas. Est-ce que c'est mal parlé? Que Dieu nous aide ici. Que Dieu nous aide. Bien aimé, ça veut dire ceci, que cette personne-là que tu avais rencontrée, Dieu l'avait envoyée pour toi ce jour-là. Et tu avais 5 minutes pour loger un contact sérieux. Maintenant, tu as demandé selfie. Et la personne est partie. Ça ne veut pas dire que ce n'était pas un moment divin. Seulement que toi, tu ne marches pas avec le Saint-Esprit. Tu es charnel. Tu veux qu'on voie que tu connais quelqu'un. Les selfies, c'est pour qu'on voie que tu connais aussi. C'est pour ça que tu prends les selfies. C'est pour qu'on te voie aussi que tu connais aussi quelqu'un aussi. That's why c'est pour ça que les gens font ça. Parce que la première chose que tu feras selfie, c'est mettre directement sur Facebook. Automatiquement, vite. Qu'on voie que je l'ai rencontré. Ok, maintenant que tu sais, on parlait de quoi? Comment exploiter? Comment bénéficier? Tu pries, ok? Tu pries pour vraiment être toujours sensible au Saint-Esprit, de savoir quoi faire. Vous allez voir par exemple que, vous voyez comment Néhémie a prié. Il a dit, Seigneur, comment je fais pour recevoir de ces... il a prié et il a demandé à Dieu. Il a demandé à Dieu. Donc il faut prier et être sensible, ok? Et la deuxième chose à faire, après avoir prié, en fait, je vous donne un principe général. Étudiez ce principe ici. Bien aimé, Dieu ne veut pas que tu passes ton temps à tout faire dans la vie. Dieu a déjà prévu des gens qui peuvent faire ça pour toi. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Bénéficie de ces gens-là. Are you listening to me? Ok. Alors, Dieu maintenant, voilà un principe général. Écrivez ce principe, ne l'oubliez pas. Honore tout le monde. Honore tout le monde. Honore tout le monde. Le mot honorer est un peu large. Des fois, on ne sait pas honorer, ça veut dire quoi? Honorer, c'est respecter. Respecte tout le monde. Honorer, c'est reconnaître la place de ces gens-là dans ta vie. Honorer, c'est écouter. Honorer, c'est avoir de l'égard. Honorer, c'est considérer les gens. Honorer, c'est estimer les gens. Un
principe, en tout cas pour comprendre comment honorer et avoir quelque chose, c'est servir. Écoutez ceci, écrivez ceci. Servir avec excellence et avec tes biens. Écris d'abord ça, je vais expliquer. Écris, servir avec excellence. Écris ça sur ta main. Servir. Pour ceux qui allaient faire les examens, écrivez les réponses sur les mains. Vous devez savoir de quoi je parle. Écris la réponse sur la main. Servir avec excellence. Mets excellence en grand caractère et puis avec tes biens. Servir avec excellence et avec tes biens. Sers avec excellence et avec tes biens. Maintenant, vous allez comprendre. Et ça, c'est honorer. Je suis toujours en train d'expliquer le mot honorer. Il y a servir avec excellence et avec tes biens. Laissez-moi diviser les genres de personnes dont tu auras besoin dans ta vie. Tu as l'audience ou les gens que toi tu sers. L'audience, c'est comme tes clients, les gens que toi tu sers, les gens qui viennent à toi. Ces gens-là, si tu les sers bien, si tu les sers avec excellence, si ces gens viennent dans ton restaurant et ils mangent bien, ils sont toujours bien accueillis. Si ces gens-là, tu les sers bien, ces gens-là vont élargir ton rayon d'action. Donc, sers bien tout le monde. Sers bien tout le monde. Sers avec... Si tu penses avoir un projet et que les gens doivent venir se servir chez toi et que tu maltraites ces gens-là, oublie ta petite compagnie. Elle va aller nulle part. Je vais vous dire une chose. Si tu penses avoir une compagnie et que tu as des pépins avec les clients, ça commence à te créer des problèmes. Écoutez, les païens comprennent ces choses. Ils appellent le client roi. Ils n'ont pas d'onction. Hein. Vous voyez les païens ici, ils n'ont pas d'onction. Mais vous les voyez prospérer. C'est à cause des principes. Ils disent non, j'ai un client. Bien aimé, c'est pour ça, bien aimé, si tu es appelé à faire quelque chose, fais toujours la chose avec excellence. Parce que tu ne sais pas parmi tes clients qui est qui. Oh, est-ce que j'ai mal parlé, dites-moi. Donc, quand tu te dis, je suis appelé à servir Dieu, je suis appelé à faire ceci, everything you do, work very hard, que la barre soit toujours haute, parce que tu ne sais pas who's listening to you. Qui t'écoute. Si tu dis, j'ai un restaurant, chaque client doit être traité vraiment. C'est comme, franchement, j'ai beaucoup aimé comment l'accueil accueille avec des sourires, sourissez, vous êtes dans la maison, oh, non. Qu'est-ce qu'on dit? Souris. Voilà. C'est beau, ça fait du bien de voir des choses. Oh Seigneur, ça te fait du bien. Donc, bien aimé, quand tu veux aller quelque part, pense d'abord, mon audience c'est qui, et sers ces personnes-là avec excellence. Si tu fais la couture tout ailleurs, ne fais pas des promesses de viens dans 2 semaines. La personne vient, non, viens dans 3 semaines. La personne vient, non, il me manque quelques boutons, viens dans 2 mois. Et puis dans 2 mois là, tu ne prends plus le téléphone. What kind of... Ça c'est quel... Tu n'iras nulle part avec des choses. Je vous dis, tu iras nulle part. Ou bien tu fais quelque chose déformé. Un habit vraiment mal formé. Ce n'est pas ce que je voulais. Et puis quand on te dit ce n'est pas ça, tu dis attends, tu veux quoi? Tu veux que je fasse quoi? J'ai fait ce que je pouvais. Là, et vous voyez des choses comme ça, on trouve ça dans certains pays, c'est d'une manière générale. C'est pour ça que ces pays-là ne vont nulle part. Des choses simples, ça ne demande pas... Écoutez bien aimé, les païens n'ont pas l'onction, mais comment peuvent prospérer plus que ceux qui ont l'onction? C'est des principes. Si tu honores les gens que tu sers, ils vont élargir ton rayon d'action. Est-ce que j'ai mal parlé? Deuxième catégorie, c'est les compagnons. Les gens qui sont avec toi, les compagnons. Hein, entre autres, ta femme, ton mari. Ça, ce sont des compagnons, les gens qui sont avec toi. Les gens là te supportent, ils sont là avec toi. So you treat them well. Ces gens là pourront pleurer avec toi. Est-ce que me suivez? Tu as des compagnons. Bon, je vais aller vite. Et ensuite, tu as les pères. Les pères, ce sont des gens qui causent la promotion. Tu ne peux pas aller plus loin que celui qui est au-dessus de toi. C'est celui-là qui te fait monter. You can't go, tu ne peux pas monter seul. Va un peu dans ta compagnie, essaye de monter seul. Sans celui qui est au-dessus de toi. Ça va marcher? So, chaque fois que tu penses à monter, you have to find quelqu'un qui est au-dessus de toi. That's the person you need. Est-ce que vous me comprenez? Are you with me? Ok. Donc, si tu veux monter, tu as besoin de celui qui est au-dessus. Les pères, ce sont des coachs, ce sont les patrons au travail et tout ça là. Je les mets dans une seule catégorie. Donc, on a compris ces 3 catégories-là. Ok. Toutes ces personnes-là, tu dois les servir avec excellence et avec tes biens. Toutes ces personnes, avant d'extraire, commence par les servir avec excellence et avec tes biens. Commence par bien aimer. N'oublie jamais ce que je te dis ici. N'oublie jamais. Tu veux aller quelque part. Sers ces personnes-là avec excellence et avec tes biens. Écoutez, bien aimé. Ne dis pas, moi, je n'ai pas besoin d'aide. Là, vraiment, tu es immature. Tu es immature. Le jour où tu dis que tu n'as pas besoin d'aide, tu es immature.
Tu as besoin de ces gens-là. Vous savez, un moment, David prie. David prie, dit, Seigneur, je dois aller conquérir. En fait, David va en conquête, il revient. On a pillé toute sa maison. On a même pris ses femmes, parce qu'il en avait a couple. On a pris ses femmes, on a pris tous ses biens. Tout le monde, on est parti avec leurs biens. Il revient, il trouve que le camp a été brûlé, visité par une bande de bandits. Alors il va prier. Seigneur, je consulte Dieu. Est-ce que je peux aller poursuivre ces gens-là? Dieu dit oui, vas-y, tu vas poursuivre et tu vas conquérir. Ah, David est content. Maintenant, suivez. David va maintenant sur la route pour aller. Est-ce qu'on peut lire ce passage-là rapidement? 1 Samuel 30, verset 8. David consulta l'Éternel en disant, cette troupe est venue, ok, vous voyez le passage. Le verset 11 maintenant. Je veux qu'on puisse maintenant lire le verset 30, verset 11, ok? Voilà, lisons 30. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Deux, on y va. Et ils trouvèrent dans le champ un homme égyptien qu'ils conduisirent auprès de David. Ils lui firent manger du pain et boire de l'eau. Maintenant, verset 13, c'est quoi? David lui dit, à qui es-tu et d'où es-tu? Nous avons fait une invasion. Maintenant, le monsieur explique. Nous avons fait une invasion dans le Midi. Ne sachant pas que l'invasion qu'ils ont faite était chez David. Ok? Et puis, David dit, veux-tu me faire descendre vers cette troupe-là? Donc, Dieu lui dit, va, sans lui donner l'adresse de où se trouvent les gens qui ont pillé ses biens. Maintenant, David va en cherchant. Il trouve un Égyptien que son maître a jeté. Et il trouve l'Égyptien. Il ne demande pas d'abord, dis-moi d'où tu viens. Non, non. Il lui fait manger. Il fait quoi? Il lui fait manger et boire. Il dit, viens un peu. Je vais t'exploiter bientôt, mais avant de t'exploiter, tu vas devenir ma chèvre de bonne année. Mais avant ça, mange d'abord. Il mange, il boit. L'homme, il est en train de boire. Il ne sait pas qu'on s'apprête à l'exploiter. Il mange, il boit. Quand il a renvoyé, il est bien à l'aise. On dit, dis-moi un peu, toi tu viens d'où? Maintenant, quand tu as bien mangé, tu es prêt à donner des informations critiques. Very critical information. Il a ça, mais il ne va pas donner avant de manger. Il faut manger d'abord. David fait ça. Il dit, mange d'abord, bois. Et puis il dit, maintenant que tu as bu et mangé, tu viens d'où? Il dit, ces gens m'ont bien traité. Ils ont pris soin de moi. Je peux donc leur dire d'où je viens. Il dit, non, non, je viens de tel endroit. On a volé, on vient de voler. Il a même dit qu'il vient de voler. Pour voir à quel point on l'a mis à l'aise. Donc, on peut te mettre à l'aise, hein, au point où tu peux même dire que tu viens de voler. Il dit, non, on vient de voler. David dit, vous allez voler où? Non, de Midi. Et David dit, mais ça c'est ma maison qu'ils ont volée. Il n'a pas tout ça attaqué. Bien aimé, il y a toute une stratégie pour négocier une aide. Tu viens pas en train de dire des choses en désordre là. Ah, toi tu as volé, tu le tues, tu auras l'aide où? David dit, dis-moi un peu, tu as volé où? Même quand on lui a dit, il n'a pas tremblé de colère. Non, 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 calm down. Vous avez volé où? Il dit, non, non, volé là-bas. Il dit, ok. Est-ce que tu connais la route? Il dit, oui, je sais. Est-ce que tu peux nous accompagner? La Bible dit, attends, la Bible dit la suite. Hein. La Bible dit, c'est quoi? La Bible dit, verset 16. Est-ce qu'on va lire ensemble deux? Et il lui sert. Ça veut dire qu'après avoir bien mangé, il a bien renvoyé, on l'a bien traité. Il m'a dit, suivez-moi. I know where they are. Il ne sait pas qu'il était parmi lui aussi les voleurs, mais il ne sait pas. On l'a tellement bien traité. Bien aimé, tu n'auras rien des gens que tu ne sers pas avec excellence. Arrête de rêver. Tu dois servir ces gens-là. Écoutez, hein, la Bible dit dans Proverbe chapitre 27, verset 18. Lisons ensemble ce proverbe puissant. Deux, on y va. C'est lui qui, un figuier. Oh, lisons encore. C'est lui qui soigne un figuier. Bien aimé, regarde un peu autour de toi. Y a-t-il des figuiers? Reconnais-les. Tu dis que toi tu es mon figuier, toi tu es mon figuier, tu es mon figuier. Comment savoir comment soigner ces figuiers-là? Parce qu'ils ont du fruit pour toi, God. Dieu n'envoie pas les miracles du ciel directement chez toi. Il les envoie dans les gens. Ton patron là, c'est un figuier. Achète quelques gâteaux beignets le matin. Va chez le patron. Tu dis, sir, j'aime cette compagnie, j'aime la vision de cette compagnie. Prends un peu les figuiers. Prends un peu les beignets. Bientôt je vais t'exploiter. Donc commence d'abord par les beignets.
Des fois, bien aimé, ce que tu offres est rien par rapport à ce que tu vas recevoir. Mais tu es là en train de faire, non, moi en tout cas, moi, bien aimé, j'ouvre une parenthèse. Parce que faire ces choses demande beaucoup d'humilité. Et je vais ouvrir une parenthèse. Ah, dégonfle-toi un peu toi-même. You are not that big. Dégonfle-toi un peu toi-même. Hein? Dégonfle, pouf, 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 pouf. You are not that big. Et laisse un peu aussi qu'on marche sur toi. Ça t'aide. Laisse qu'on marche un peu sur toi. It will help you. Bien aimé, regardez un peu Zachée. Zachée est monté sur un arbre pour avoir l'aide. Zachée était connu dans cette ville-là. Il était connu. Les gens venaient chez lui. Il était l'IRS de la ville. Et c'était celui qu'on donnait l'argent. Il était connu. Mais Zachée arrive. Il a besoin de l'aide de Jésus. Il s'est dit, mais attends, ça c'est pas le moment de faire le gros dos. I need help. Hey, laissez-moi, pardon. Il est monté avec sa robe là. Il dit, petit, pousse-moi. Et puis, viens, ok. Il pousse et puis il monte. Il dit, j'ai besoin d'aide. Il monte l'entrée. Et c'est ça, bien aimé. Humilité va t'aider à recevoir. Ok? Reconnais que toi tu n'es pas le sommet de tout. You are not. Et franchement, tu n'es impressionné que par toi-même. Beaucoup de gens regardent, they don't even think that you are that big. Alors laisse qu'on te marche un peu sur le pied, tu vas y arriver. Vous savez, un jour Dieu m'a dit, est-ce que toi tu es Jésus? J'ai dit non. Parce que des fois tu peux penser que tu es Jésus. Le Jésus là, on l'a craché dessus. Tout ça c'est pour sa propre promotion. Mais toi, il suffit seulement qu'on te regarde. Tu dis, hey, les yeux m'ont regardé. Oh, that's it. From today. Je ne dis plus bonjour, je passe les gens, tu prends beaucoup de... Listen, la personne qui est limitée, ce ne sont pas ces gens-là, c'est toi. Vous savez que les Jéricosiens, bon, ok, c'est pas Jéricosiens. Ok, les gens qui habitent à Jéricho, le peuple de Jéricho, ils ont créé une muraille impénétrable pour se protéger des ennemis. Mais c'était eux-mêmes qui étaient prisonniers. Parce que les gens se baladaient dehors, bien là, et étaient derrière les murailles, protecting their lives from the enemy. Mais c'est eux qui restaient emprisonnés. Whatever prison you put yourself in, you are in. C'est toi qui es là-bas. Nobody's in. Ils ne sont pas là-bas avec toi. So if you want to get help, tu seras obligé de sortir de ces murailles-là. Oh, donne-moi un bon amen. Donne-moi un amen. Alors, ça demande beaucoup d'humilité de se soumettre comme ça et de commencer à prendre soin d'un figuier. Parce que le figuier ne va pas te donner tout de suite. Prends soin d'un figuier, c'est quoi? Là, il me dit, soigne le figuier. Ça veut dire quoi, soigner un figuier? C'est quoi? Si tu vas venir arroser, c'est que tu donnes tes choses à toi. C'est pour ça que je dis que donne avec excellence et avec tes biens. Avec tes biens. Donne parce que tu es en train de faire pousser ton figuier. Les fruits qui vont sortir du figuier n'appartiennent pas au figuier. Ça t'appartient à toi. Les fruits qui vont sortir vont appartenir à la personne qui a soigné. Oh là là. Mais c'est ça que Dieu a enseigné, et c'est ça que Isaac a enseigné à ses enfants. Il dit à ses enfants, je vais vous bénir, mais va me trouver un taureau que je mange, comme ça je te bénis. Même principe. Donne-moi un taureau. Moi je me pose, comment un père peut dire à ses propres enfants, amène-moi un taureau, que je mange d'abord avant de te bénir? Il est en train d'enseigner à ses enfants le principe qui va les aider à propulser, à aller loin, à les propulser. Je mange, je te bénis. J'ai ce qu'il faut pour toi, but I need to eat. That's how it works. Hey, Seigneur, mon Dieu. Est-ce que je peux vous parler vraiment franchement? Puis-je vous parler? Ou bien puis-je parler franchement? Bien aimé, quand tu es en train de... Vous voyez, les gens, tu peux regarder quelqu'un et ne pas penser qu'il a quelque chose. Vous voyez, par exemple, comment elle s'appelle? Ruth se promener avec Naomi. Naomi, elle dit elle-même, je ne peux pas mettre au monde des enfants que tu vas épouser. À cet âge ici. Naomi encourage Ruth et dit, rentre chez toi. Tu es jolie, tu es jeune, vas-y. Mais ne reste pas avec moi. Je n'ai rien pour toi. Mon mari est mort. So I have nothing for you. Ruth dit, je reste connecté à toi. Mais Ruth est connectée à Naomi à cause du Dieu de Ruth. Parce qu'elle dit, ton Dieu sera mon Dieu. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, suivez-moi très bien. Ruth, d'abord, l'aide ne paraît pas toujours. C'est pour ça que Dieu dit c'est un figuier. Ça veut dire que le figuier ne donne pas des fruits dès sa naissance. Ça veut dire que l'aide ne paraît pas toujours. Tu dois être un visionnaire pour avoir de l'aide. Tu dois regarder quelqu'un et te dire, cette personne-là, elle a ce qu'il faut. Et dès que tu as compris ce que la personne a, ne laisse pas cette personne-là. L'erreur que nous on commet, c'est que tu commences une fois, tu lui achètes une bouteille de coca, il boit, il renvoie, tu dis, ah, il l'a renvoyé. Moi,
je pensais que c'était comme il était comme un Dieu là, qui ne renvoie pas, qui a beaucoup d'onction, tout ça là. Maintenant, je lui donne un verre, il boit, il renvoie. Ah, c'est un homme comme nous. C'est ce qu'on appelle familiarité. Hein, familiarité. Tu t'es habitué avec la personne. Hein? Tu dis, mais attends, lui, on était avec lui. Avant qu'il devienne votre bishop, j'étais avec lui. J'ai été avec lui. Bien aimé, tu étais avec moi il y a je ne sais pas combien d'années. Les paliers que moi j'ai franchis dans les choses de Dieu, tu n'es même pas close. Donc tu ne peux pas me dire qu'on était ensemble. On n'était pas ensemble. Celui que tu connaissais là, ce n'est pas celui qui est là ici. Aujourd'hui, là, ce n'est pas le même. Vous comprenez? Et moi, je trouve que justement, ça devient, cette familiarité va te priver de beaucoup de choses que tu peux avoir. Tu vois quelqu'un qui prospère, tu dis, oh, c'était mon collègue. Oui, oui. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as même son numéro de téléphone? Si tu vas aujourd'hui, tu le vois, on va t'envoyer chez le secrétaire. Ah non, mais c'est mon... Non! Essaye de valoriser les gens par rapport à ce qu'ils ont accompli. Si tu vois quelqu'un, Dieu est en train de l'utiliser et qu'il y a des guérisons, dis-toi, qu'est-ce qu'il a fait avant, il ne le faisait pas. Qu'est-ce qu'il a fait now pour qu'on voie maintenant ça? Ça veut dire qu'il y a quelque chose que moi je n'ai pas fait. Oh God, I'm trying to help you. Tu regardes ton patron, c'est vrai que vous voyez sur les États-Unis, les boss aiment être jokingly, hey, how you, tout ça là, let's go watch the game. Tu penses que c'est ton ami. He's not your friend. Ce qu'il a fait pour qu'il arrive là où il est, toi tu ne l'as pas fait. So maybe you can get some help. Oh, aidez-moi si j'ai mal parlé. Vous voyez, elle a commencé, faites attention. Vous voyez, laissez-moi vous aider encore. Laisse que dans ta vie, il y ait dans ta vie. Fais que dans ta vie, il y ait des hommes sacrés. Sacrés. Des gens que tu te dis, cette personne, I will always respect him and I will never touch this person. Laisse qu'il y ait des gens comme ça dans ta vie. C'est-à-dire que ne te dis pas, il ne faut pas que tu ne peux pas jouer avec tout. Oh là là. Tu ne peux pas jouer avec tout. Bien aimé, même si cette personne essaie de venir jouer avec toi, fais tout pour toujours avoir de l'égard. Même si elle dit, tu te dis, Quand je rencontre mon père spirituel, moi je m'agenouille. Quand je le vois, je m'agenouille. Il me dit, je ne veux pas me lever jusqu'à ce qu'il me dise, lève-toi. Et quand je me lève, bien aimé, il me fait hug. Je fais, pardon. J'essaie de recevoir. Je n'ai pas moi, je veux recevoir. So I always have to rester ici. Comme ça, tu continues à couler. Bien aimé, l'eau d'une bouteille ne va pas dans un verre qui est au même niveau. Oh, j'ai mal parlé. L'eau d'une bouteille ne va pas dans un verre qui sont au même niveau. La bouteille doit descendre la bouteille doit monter, le verre doit descendre et c'est comme ça que l'eau va se renverser. Si tu penses que tu es toujours au même niveau que tout le monde, tu es immature. Tu es immature. Ce que cette personne a fait pour être là où elle est, toi tu ne l'as pas fait. So, tu es encore un enfant. Alors dis-toi dans ta vie que je dois voir des gens, que je dois tout le temps avoir un égard, un estime, tout le temps. Quand tu les vois, tu te lèves. Quand tu les vois, et même quand tu es assis, lève-toi real quick quand tu les vois. Fais ceci. Fais que ces gens sentent que tu es en train de les respecter à un niveau. Comme ça, ils sont tout le temps en train de verser. Fais tout que ces gens sentent que tu es en train de les respecter. Donc, même si lui te dit bonjour de loin, ne fais pas aussi non. Find a way de bonjour. Fais tout que la personne reste toujours là. En faisant ça, tu es toujours en train de permettre que l'eau continue à couler. Le jour où tu oublies ta position, c'est le jour où la bouteille arrête de... Vous savez, Ruth, moi imaginez un peu. Permettez-moi de parler parce que ça va. Imaginez, Ruth se promène avec Naomi pendant toutes ces années-là. Ça veut dire qu'elle a vu les faiblesses de Naomi. Or, quand tu sers quelqu'un, et puis la personne mange de tes mains, tu peux dire, vous avez peur de... Moi, c'est moi qui je nourris, je paye ses factures, c'est moi ici. Elle pouvait dire ça. Vous voyez, une fois je suis assis, on m'envoie un texte de quelqu'un. Vous voyez comment ici les WhatsApp c'est devenu une habitude, tu as une photo, tu envoies, tu as ceci, tu envoies. Au lieu d'envoyer des choses importantes, je vois un texte qui atterrit, on est en train de critiquer un pasteur. J'ai vite rappelé la personne, je l'ai
corriger sérieusement. Je crois qu'elle ne va plus réfléchir, il ne faut plus faire des choses comme ça. Pourquoi? David jouait la musique dans la maison de Saül. Ça veut dire qu'il a vu Saül en train de baver, en train de manifester des démons. Son boss, hein? David continue à jouer. Je ne pense pas que David a pris son téléphone. Mais catch you, right? Je vais t'avoir en plein flagrant délit en train de baver comme ça avec les démons. Il me filme. Et puis il l'a envoyé à tous ses amis. Votre roi là, regardez-moi, un roi comme ça. Il est en train de baver devant moi. Ça, c'est ce que beaucoup d'entre nous auraient fait. Oui. Tu vois un homme, une personne plus élevée que toi. You really think, on pense tous que tu as le droit de te moquer de tout le monde. Bien aimé, réfléchis, ça c'est ce qu'on fait. David, s'il avait fait ça, sa promotion dans la vie se serait arrêtée. On l'avait oint pour être roi, mais c'est Saül qui l'a promis. Il l'a promu. Parce que Saül a dit, David, tu seras roi à ma place. Viens de lui donner la royauté. Mais à cause du respect qu'il a eu pour lui. Est-ce que vous me suivez? Bien aimé, listen to this. Comment ça se fait? Imaginez. Comment ça se fait que nous, on aime Dieu? La prospérité est difficile. Mais vous voyez les païens en train de prospérer. C'est quoi la différence? Vous savez, les gens les plus riches sur cette terre, la majorité, ce sont les musulmans. Ce sont les juifs ici. Mais pour eux, ça dit ceci. Vous voyez les musulmans, ils disent qu'ils ont un prophète. La Bible dit, si tu écoutes Dieu, tu es établi. Si tu honores Dieu, tu es établi. Tu honores un prophète, tu vas prospérer. Ça dit que pour les musulmans, eux, ils ont un prophète. Si tu parles de Allah, leur Dieu, bon. Mais si tu parles de Mohamed, guerre. Ne fais même pas une caricature de leur Mohamed, là. Guerre. Pour eux, ils ont un prophète. Dieu dit, tu honores le prophète, tu prospères. Donc la prospérité n'est pas dans you are working hard. La prospérité, c'est tu honores certaines personnes dans ta vie. Il y a des gens that you have to say to yourself, voilà les gens que Dieu a mis. Tu dois avoir des gens comme ça. C'est pas vraiment. Tu dois avoir des gens que dès que tu le regardes, ça doit monter dans ton esprit que je ne peux pas laisser cet homme en train de porter des briques comme ça. Moi, je vais le faire. Pardon, laisse-moi porter. Tu dois avoir des gens comme ça. Are you listening to me? Est-ce que vous m'écoutez? Tu dois avoir des gens comme ça. Que jamais que ça passe dans ta tête. Et te dire, il est faible comme ça, il est comme un homme comme nous. Que ça ne traverse jamais ta tête. C'est un piège contre ton progrès. Je n'ai vraiment pas honte de vous dire ça. Parce que ce ne sont pas seulement les prières qui causent la promotion. Prie comme tu veux. Si tu n'as pas une Naomi dans ta vie qui va te prendre et t'amener loin, tu ne vas pas y arriver. Parce que même quand tu as prié, il faut que Naomi soit là. Oh, c'est ça, non? Même quand tu as prié, il faut que Naomi soit là. Pourquoi je vous parle comme ça? Tu as des grands projets. Tu dois aller loin. Et ne me dis pas, ce n'est pas ma saison. Cette saison ici est ta saison. Écoutez, Jésus-Christ est venu. Il regarde le figuier. La Bible dit, le figuier n'avait pas de feuilles. Et avait beaucoup de feuilles, mais pas de fruits. Jésus, la Bible dit, n'avait pas de fruits parce que ce n'était pas sa saison. Jésus maudit le figuier qui n'est pas dans sa saison. Oh, comment ça? Je vais vous dire pourquoi il maudit un figuier qui n'est pas dans sa saison. Naturellement, tu peux dire que tu n'es pas dans ta saison. Mais quand Jésus entre dans ta vie, il n'y a plus besoin de saison. C'est lui qui est ta saison. Quand Jésus vient, là maintenant, là, tu es dans ta saison de production. Tu ne peux pas attendre une... Tu es dans ta saison parce que Jésus est dans ta vie. Dis un peu, je suis dans ma saison. Tu vas produire, tu vas multiplier. Au nom de Jésus. Je dis que tu vas produire, tu vas multiplier. Ce n'est même pas une option parce que Dieu dit soyez féconds et multipliez. Autrement dit, bien-aimé, tu dois multiplier, tu dois fructifier, tu dois être fécond. Dis je suis appelé à être fécond. Dis un peu je vais produire. Dis un peu je vais produire. Dis Père, au nom de Jésus, j'accepte ma saison. Je suis dans ma saison de production. Je vais produire
Avec toi, Jésus, je vais produire. Dis un peu, avec toi, je vais produire. Il n'y aura pas de stérilité dans ma vie. Il n'y aura pas de stérilité dans ma vie. Dis un peu, il n'y aura pas de stérilité dans ma vie. Tout ce que mes mains vont toucher, Kasayaba, tout ce que mes mains vont toucher, lève-toi un peu, prie bien. Tout ce que mes mains vont toucher, dis un peu, tout ce que mes mains vont toucher, Kasataba, dis un peu, tout ce que mes mains vont toucher. Ah, je parle à quelqu'un, dis un peu mes mains, tout ce que tu vas toucher. Dis un peu mes mains, tout ce que tu vas toucher. Je t'ordonne de multiplier au nom de Ayasatabaka. Dis un peu, je t'ordonne de multiplier au nom de Jésus. Prends un peu quelques 2 minutes, commence à déclarer cela. Dis je dois multiplier. Je suis appelé à être fécond. Je vais multiplier. Crie un peu, je dois multiplier. Parle un peu. Parle un peu, parle un peu, parle un peu. Mantobo Shatakayaba, Ketabo Shayaba. Hey, hey, dis un peu avec moi, je suis dans ma saison. Crie un peu, je suis dans ma saison. Dis un peu, je suis dans ma saison. Dis un peu, je suis dans ma saison. Mais est-ce que tu entends ça? 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 Dis, je suis dans ma saison. Dis un peu, je suis dans ma saison. Bien aimé, tu n'es pas dans ta saison parce qu'il fait chaud dehors, bien fait froid dehors. Tu es dans ta saison parce que Jésus est dans ta vie. Tu dois normalement produire. La stérilité est anormale. La stérilité est anormale. Maintenant tu vas dire, Seigneur, j'accepte ma saison et je vais produire. Élève un peu ta voix et commence à prier. Dis, j'accepte ma saison et je dois produire. J'accepte ma saison et je dois produire. J'accepte ma saison et je dois produire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je ne sais pas à qui je parle, mais Dieu me dit ce matin que tu es dans ta saison. Que rien ne t'intimide. N'aie pas peur de quelque chose. Tu dois avancer. Tu es dans ta saison. Ne laisse rien te retenir. Tu es dans ta saison. Élève ta voix et confesse cela. Je dois multiplier. Je dois produire. Je suis dans ma saison. Je vais remplir ma sakayama. Le mandat que Dieu a donné à Adam et Ève. Il dit, soyez féconds. Regarde un peu tes mains, dis, soyez féconds. Bien, mais maintenant tu parles, tu as pris la place de Dieu. Tu commandes à tes mains. Tu dis, soyez féconds. Oh, je ne sais pas à qui parler ici. Regarde tes mains, tu dis, vous devez produire. Soyez féconds. Soyez féconds. Soyez féconds. Soyez féconds. Soyez féconds. Parle à tes mains, tu dis, je te commande de produire. Soyez féconds. Soyez féconds. Vous allez produire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Elle me dit, soyez féconds et multipliez. 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 Ça me dit ceci. Quand Dieu te donne une idée, tu dois multiplier. Ça veut dire que ça commence avec une idée. Dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années, l'idée devient une compagnie. Tu as multiplié. Est-ce que vous me suivez? Dis un peu, je vais multiplier. Et puis dit remplissez, remplissez, remplissez. C'est-à-dire continue à grandir, élargis-toi, multiplie-toi. Bien-aimé, tu es dans ta saison. Sois fécond et multiplie. Sois fécond et multiplie. Au nom de Jésus. Je vais prier contre tout ennemi de ton progrès. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui s'élève sur ton chemin pour t'empêcher d'aller loin. Je me lève contre tout ennemi, tout obstacle de ton progrès. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tout obstacle entre toi et ton progrès, je défais au nom de Jésus-Christ. Crie un peu un grand amen. Alors, célèbre Dieu comme quelqu'un qui a reçu. Célèbre Dieu comme quelqu'un qui a reçu. Célèbre Dieu comme quelqu'un qui a. Oh! Célèbre Dieu comme quelqu'un qui a reçu. Célèbre Dieu comme quelqu'un qui a reçu. Ah, célèbre Dieu. Célèbre Dieu. Hey! Hey! Attendez. Attendez. Dis un peu, je serai à la tête. Ah, ne dis pas seulement comme ça. Dis, je dois être à la tête. C'est ça ma place. C'est ça ma place. Je dois être à la tête. Dis un peu, je dois être à la tête. Je dois produire et me retrouver au sommet. Au nom de Jésus-Christ.
Dis un peu, je dois être à la tête. Oh, dis-le bien, je dois être à la tête. Au nom de Jésus-Christ. Voilà comment je sais. Celui qui est en toi est plus fort. C'est comme ça que je sais que tu dois être à la tête. Celui qui est en toi, celui qui est en toi ne connaît pas d'échec. Celui qui est en toi est victorieux. Celui qui est en toi est appelé le premier. Oh, il est le premier. Je dis, il est le premier. Ah, dis un peu, le premier est en moi. Alors je suis à la tête. Je suis à la tête. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alors si tu as bien aimé, je fais cette déclaration parce qu'il y a des choses qui doivent tomber de nos vies. Pourquoi? Parce que quand tu réfléchis petit. Quand tu fais ton programme, tu le fais, mais il est petit. Dieu veut maintenant que tu puisses élargir. Élargir ta vision. Il a dit à Abraham, jette un peu les regards et regarde. Jette un peu tes regards et vois combien grand le territoire est que je te donne. Avant même de commencer à faire les choses, vois combien ces choses sont grandes. Dis un peu, c'est très grand. Dis un peu, c'est très très grand. Dis un peu, ça nourrira ma famille. Ça nourrira aussi ma génération. Hey, dis un peu les membres de ma famille. Dis les membres de ma famille. Et dis un peu les membres de ma famille. Voyez la lumière. Parce que je suis venu. Ma présence amène la solution. Je suis la solution. Dis un peu, je suis la solution. Au nom de Jésus. Dis un peu, c'est très grand. Ce que je dois faire est très grand. Ce que je dois faire est très très grand. Dis un peu, c'est très très grand. Dis, c'est très 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 grand. Trouve 3 personnes, tu dis, c'est très grand ce que tu dois faire. Dis un peu, va toucher, c'est très grand ce que tu dois faire. C'est très grand ce que tu dois faire. C'est très grand. Est-ce que la personne a compris? Dis un peu, c'est très très grand. Dis un peu avec moi, c'est très très grand. Dis un peu, c'est très très grand. Dis un peu fort, c'est très très grand. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quelqu'un qui a le feu. Merci Seigneur. Bien-aimé, élargis-toi dans tous les sens. Ne mets pas de freins. Va dans tous les sens où l'esprit te conduit. Ne mets pas les freins. Allonge les cordages. Ne mets pas de freins. Crie un peu au nom de Jésus. Rien ne peut t'arrêter. Celui qui est en toi est plus fort. Rien. Bien-aimé, vous savez, ça m'énerve. Imaginez un peu, bien-aimé. Satan est en train de prospérer. Et il n'a pas Dieu avec lui. Il n'a pas l'onction avec lui. Mais il est en train de gagner les âmes tous les jours ici. Il est en train de faire des progrès dans son royaume. Alors toi avec Dieu. Oh, come on. Alors toi qui as Dieu. Tu dois conquérir le territoire. Tu as Dieu. Dieu te supporte. Oh, Dieu est avec toi. Tu dois penser à des grandes choses. Tu dis aussi longtemps que c'est Dieu est avec moi. C'est aussi longtemps qu'il est là. Oh, je ne sais pas qui parler. Crie un peu un grand amen. Il est avec toi. Il est avec toi. Il est avec toi. Je veux t'encourager à te souvenir, te rappeler que tu n'es pas seul. Tu as Dieu avec toi. Pourquoi le temps et les portes doivent tomber? Parce que Dieu est là. Pourquoi les gens doivent venir à ton aide? Parce que Dieu est là. Dieu est là. Dis un peu, Dieu est là. Dis un peu, Dieu est là. Dis un peu, Dieu est avec moi. Oh, il est là. Il est là. He's awesome. He's awesome. He's awesome. He's awesome. Lève un peu ta main. Lève un peu ta main. Tu dois comprendre que tu as Dieu ce matin. Lève un peu ta main. Lève ta main comme quelqu'un qui reçoit. Parce que je sens la présence de Dieu. Et quelqu'un ce matin est mal de gosse. La reçois. Tu as Dieu avec toi. Qu'est-ce que ça va? Dieu est là avec toi. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là avec toi. Dieu est là avec toi.
que tu as Dieu. 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 Oh, déclare ça. Déclare que tu as Dieu. Déclare que tu as Dieu. Déclare que tu as Dieu. Seigneur. Ah. Ah. Suis-moi. N'oublie jamais que tu ne vas pas dans ta propre force. David n'a pas oublié que contre Goliath, il venait avec Dieu. Ce que tu dois faire, tu le fais avec Dieu. Je dis que ce que tu dois faire, tu le fais avec Dieu. Je dis que ce que tu dois faire, tu le fais avec Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu? Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Tu as Dieu, acclame le trésor et pousse un peu de cri de joie. Tu as Dieu. Dis un peu, j'ai Dieu. Dis un peu, j'ai Dieu, j'ai Dieu. J'ai Dieu. Oh! Merci Seigneur. Oh gloire. Oh gloire! Hey, merci Seigneur. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Dis, je ne suis pas seul. J'ai le Créateur du ciel et de la terre avec moi. Ah, je pourrais surmonter les obstacles. David dit, comme il est avec moi, je vais me jeter sur une troupe et être victorieux. Parce que Dieu est avec toi, rien ne pourra te retenir. Rien ne pourra te retenir. Ah, rien ne pourra te retenir. Wouh! Ah, je sens vraiment que quelqu'un a reçu ici. Dis un peu, j'ai reçu, j'ai reçu. Wouh, j'ai reçu, j'ai reçu. Au nom de Jésus.